Tu vois, par exemple, le mariage, moi j'avais tellement intégré que je ne me marierais pas, que je m'étais construit une vie sans mariage et j'en voyais pas la nécessité. Vraiment ? Aucunement. En plus, pour moi, si tu veux, c'était une époque, en 68, le mariage, même hétéro, avait pris un coup. Après que toi, ta génération, on vive ça comme une reconnaissance, en fin de compte, sociale, je le comprends, hein, tout à fait. En 68 et en 70, lorsque les premiers mouvements du phare, du GLH ont existé, c'était pour revendiquer d'exister. Et de dire oui, je suis homosexuel et j'ai le droit de pouvoir le dire et d'exister dans la société. Il y a carrément plus de personnes qui nous représentent maintenant. Enfin, je vois même par exemple une évolution par rapport à quand j'étais petit. La seule personne gay que je voyais, c'était Thomas de Plus belle la vie. C'était la seule personne avec qui je pouvais éventuellement m'identifier, quoi. On est carrément plus à l'aise d'évoluer maintenant qu'à une certaine époque, enfin je pense. Bien sûr. Sex Education, Elite, c'est des choses qui te permettent vraiment de dire oui, ma place est bien là, quoi. C'est la lutte contre le sida qui a permis justement de faire évoluer globalement la société sur l'accès à des droits qui n'existaient pas auparavant. Et pour moi, ça a été essentiel. Quand tu annonçais ta séropositivité dans les années 84, moi c'était 84, c'était la signature de ton arrêt de mort. Tu l'as su comment, toi ? Ah ben, si tu veux, je l'ai su parce que j'ai eu un ganglion dans le cou. C'était en 84 et à l'époque, il n'y avait pas de test. J'ai vu un médecin qui m'a dit bon, on va faire une biopsie. Je suis revenu 6 mois après. Elle me dit j'espère que vous prenez des précautions. Je n'ai pas compris qu'est-ce qu'elle me disait. Et c'est là que j'ai réalisé que j'étais séropositif. Maintenant, on peut se faire prescrire la PrEP. C'est super bien par des médecins généralistes et plus forcément par les médecins d'hôpitaux. L'idée du VIH, c'est quand même c'est un des préjugés qui est quand même assez fortement présent dans le milieu LGBT. Et ce serait bien que ça cesse un petit peu, quoi. Il y a un terme qui est insupportable, par exemple, c'est le terme clean. Ah oui, je suis clean. Ça veut dire que moi je suis pas séropo. Ça veut dire que l'autre, il est dégueulasse, il est sale. C'est vraiment une terminologie qui est insupportable. Tu l'as compris à quel âge que tu étais gay ? Ah, tout le temps. Tu l'as toujours su ? Toujours su. J'ai toujours su, du moins, que j'étais attiré par les garçons. Mes parents ont appris, en ouvrant du courrier, que j'étais homosexuel. Comment ça ? Ben, un jour, ils ont reçu du courrier, ils devaient se douter qu'il y avait quelque chose, parce qu'ils ne voyaient pas trop de filles autour de moi. Ouais. Donc, ma mère, un jour, a ouvert du courrier dans lequel il n'y avait pas d'ambiguïté sur ce qui était dit dans les lettres. Je me suis fait traiter de tout, de saloperie, de pute. Surtout ton coming out, il a été fait malgré toi, du coup. Ah oui, oui. Le coming out, c'est quand même quelque chose de très personnel, donc c'est pas à quelqu'un d'autre de le faire à notre place. C'est quand on est prêt. Pour moi, déjà, c'était important. C'était une manière de dire, bon, ben maintenant... c'est bon, j'accepte et je suis qui je suis, quoi. Mon père, du coup, m'a dit que si je ramenais une fille, il serait content, il boirait un coup pour fêter ça. Et si je ramène un garçon, il serait content et il boirait un coup pour fêter ça. Et en fait, je pense pas que si je ramène un garçon, un jour, il sera super content. Ouais, je veux savoir. Ah, comment on faisait ? Comment tu faisais pour rencontrer des gens ? Ben, c'était très simple. Hein. Il y avait des endroits. En général, c'est souvent autour des églises. C'était dans les bois, dans des endroits un peu sombres. Donc, il y avait, on se rencontrait à l'extérieur, dans des pissotières, dans des endroits publics, dans les forêts, tous ces endroits-là. Et c'était assez simple puisque c'était entre guillemets vraiment de l'achat, c'est-à-dire qu'on se voyait, on se plaisait ou on se plaisait pas, on échangeait. C'était pas non plus la distance des réseaux. Moi j'ai habité en Picardie pendant un moment, donc pour rencontrer des gens c'est la chose la plus simple qu'il y a d'être sur les réseaux, quoi. C'est plus pratique, mais sur les réseaux, ça arrive souvent des gros PD, va te faire enculer, tout ça. C'est assez courant, ouais. Mais c'est dur mentalement. L'homophobie, ça n'existe que si on a une identité affirmée comme homosexuel. À mon époque, cette identité, elle n'existait pas. Pour moi, ça a totalement changé. C'est-à-dire que moi, étant donné que je me suis construit dans déjà un silence total, j'ai vécu toutes les étapes pour pouvoir exister, pour montrer ma différence, et je l'ai affirmé après tout au long de ma vie. Je peux te remercier, Francis, du coup, d'avoir été là dans ces années et de t'être battu pour les droits que je peux avoir maintenant.